Ah, les enfants, ces petites merveilles qui illuminent nos vies avec leur rire, leur énergie débordante, et parfois aussi leurs petites angoisses. Car oui, entre 3 et 6 ans, c'est un véritable tourbillon d'émotions. On les voit si courageux, si confiants, et pourtant, derrière ces grands yeux qui pétillent, se cachent parfois des peurs bien réelles. La peur du noir, des monstres sous le lit, de la séparation avec papa et maman. Des peurs qui peuvent sembler banales pour nous, adultes, mais qui sont vécues avec une intensité incroyable par nos petits bouts. Alors comment les accompagner au mieux dans ce tourbillon émotionnel? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. À 3 ans, votre petit bout de chou n'est plus un bébé, oh non! C'est un grand, un aventurier prêt à conquérir le monde, ou presque, car qui dit indépendance, dit aussi première séparation, et ça, ce n'est pas toujours facile à gérer. L'anxiété de séparation. Imaginez un peu, quitter le cocon familial, le réconfort des bras de maman, pour se retrouver dans un univers inconnu, avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est une véritable épreuve pour nos petits explorateurs en herbe, d'où l'importance de ritualiser ces moments de séparation. Un bisou magique, une phrase secrète chuchotée à l'oreille, un petit doudou glissé dans la poche. Autant de petits rituels rassurants qui aident à faire le plein d'amour et de confiance avant de partir à l'aventure. La peur du noir. Et puis, il y a le soir, ce moment tant redouté, où il faut quitter le cocon familial pour affronter l'obscurité de sa chambre. Les ombres qui dansent sur les murs, le silence qui amplifie le moindre craquement. La solution? Une veilleuse douce et réconfortante, un doudou tout doux, et surtout, beaucoup de câlins et de mots rassurants pour l'aider à s'endormir paisiblement. 4 ans, c'est l'âge où l'imagination est à son apogée. Un carton devient une voiture de course, un drap se transforme en cape de super-héros, et chaque recoin de la maison peut abriter un monde imaginaire, et des monstres terrifiants. Car oui, à cet âge-là, les monstres sont partout, sous le lit, dans le placard, derrière les rideaux. Ils n'attendent qu'une chose, surgir de l'ombre pour terroriser nos petits courageux. La peur des monstres. Alors comment les aider à affronter ces créatures imaginaires? En jouant pardi, on organise une grande chasse aux monstres avec une lampe torche, on dessine ensemble le monstre le plus rigolo du monde, on lui invente une histoire de monstre drôle qui le fera rire aux éclats. L'anxiété des événements de vie. C'est là que les livres et les histoires entrent en jeu. Lire des histoires où des personnages vivent les mêmes situations que lui, ça aide l'enfant à comprendre qu'il n'est pas seul, que ses émotions sont normales, et surtout, que tout finit toujours par bien se terminer, ou au moins qu'il peut avoir des solutions. La solution? Démanteler le mystère. On explique simplement, on les rassure en leur disant que c'est normal. 5 ans, c'est l'âge où l'enfant commence à prendre conscience de sa propre existence, mais aussi de sa fragilité. Et avec cette prise de conscience, naissent de nouvelles peurs, plus abstraites, plus profondes. La peur de la perte, de l'abandon, de la disparition des êtres chers. Des peurs irrationnelles, mais bien réelles pour nos petits cœurs tendres. Alors comment les rassurer? En étant précis dans nos paroles, en utilisant des phrases claires et réconfortantes. On évite les « à tout à l'heure », trop vagues et pouvant être anxiogènes pour un enfant ayant encore du mal à se repérer dans le temps, et on privilégie les « je reviens te chercher après la sieste », précis et compréhensibles pour l'enfant. Et puis, il y a les peurs sociales, la peur du regard des autres, du jugement, de l'échec, des peurs qui peuvent se manifester à l'école, à la danse, au foot. Bref, partout où l'enfant est amené à interagir avec d'autres personnes. Les astuces? Les jeux de rôle. On s'amuse à jouer des scènes de la vie quotidienne, on lui donne confiance en lui en le félicitant pour ses efforts, et on l'encourage à s'exprimer librement, sans peur et en toute confiance face à nous. 6 ans, c'est un cap. L'entrée dans le monde des grands, avec son lot de nouvelles responsabilités et de nouvelles peurs. Car, qui dit responsabilité, dit aussi peur de l'échec, de la déception, du jugement des autres. À l'école, l'enfant est confronté à de nouveaux défis. Apprendre à lire, à écrire, à compter. Autant d'apprentissages qui peuvent générer du stress et de l'anxiété. Le plus important, c'est de lui faire comprendre que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, que personne ne réussit ces étapes sans difficulté. Comme 6.
et que l'important, c'est de faire de son mieux. On valorise l'effort plutôt que le résultat. On l'encourage à persévérer, même en cas de difficulté, et on lui rappelle qu'on est fier de lui, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a les peurs morales, la peur de mal faire, de désobéir, de décevoir ses parents. L'enfant intériorise les règles et les interdits, et la culpabilité pointe le bout de son nez. Plutôt que de gronder ou de punir, on privilégie le dialogue et l'explication. On lui explique calmement pourquoi certaines choses sont interdites, on lui apprend à distinguer le bien du mal, et on lui donne les clés pour faire les bons choix. Il est donc primordial de le rassurer sur la solidité du lien familial. On lui explique que les disputes arrivent, même dans les familles où l'on s'aime très fort, et que ça ne remet pas en cause l'amour qu'on lui porte. Vous avez tout essayé. Les mots doux, les rituels rassurants, les jeux, mais les peurs de votre enfant persistent, l'empêchant de vivre pleinement son quotidien. Pas de panique, il est temps de faire appel à la super nounou des émotions, le pédopsychiatre. Rassurez-vous, consulter un spécialiste ne signifie pas que votre enfant a un problème grave. C'est simplement lui offrir un espace d'écoute bienveillant et des outils adaptés pour l'aider à surmonter ses difficultés. Le pédopsychiatre, c'est un peu comme un détective des émotions. Il va aider votre enfant à comprendre ce qui se cache derrière ses peurs, à mettre des mots sur ses mots et à trouver des solutions pour aller mieux. On explique à l'enfant, avec des mots simples, qui est ce spécialiste et pourquoi il va le rencontrer. On peut lui dire par exemple, le docteur va t'aider à comprendre ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur, comme un magicien des émotions. N'hésitez pas à lui proposer de prendre son doudou préféré, un dessin ou un livre, pour qu'il se sente en confiance et en sécurité. L'anxiété chez l'enfant, c'est un peu comme une petite bête capricieuse, elle évolue avec l'âge, se manifeste de différentes manières et peut parfois nous donner du fil à retordre. Mais rassurez-vous, chers parents, avec de la patience, de l'écoute et beaucoup d'amour, vous avez toutes les cartes en main pour aider votre enfant à apprivoiser ses peurs et à grandir sereinement. N'oubliez jamais que chaque enfant est unique, que chaque émotion a sa raison d'être et que votre rôle, en tant que parent, est d'accompagner votre enfant sur le chemin de l'épanouissement émotionnel. Comprendre ces étapes vous permet d'aider votre enfant à mieux vivre ses peurs. Abonnez-vous pour plus de conseils et partagez cette vidéo avec d'autres parents. Merci d'avoir regardé et d'aider cette chaîne à évoluer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer.